Bonjour à tous les amis, bienvenue sur NM Studio, c'est José. Et Hugo. On vous accueille aujourd'hui pour un journal de bord numéro 4 où en fait on va faire un petit bilan des 3 premiers journaux de bord. Donc c'est-à-dire sur le synopsis de la série, sur le casting et sur la partie technique. Et également en fin de vidéo, un petit bonus juste après le générique. Avant de débuter cette vidéo, si vous voulez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez le faire dans la description où vous aurez notre compte Instagram sur lequel en fait vous trouverez tout ce qui va être anecdotes de tournage, petites vidéos making of, des vidéos de tournage. À chaque fois qu'on tourne également, on met toujours une petite photo de groupe quand on a terminé en fin de journée. Donc vous retrouverez tout cela sur notre compte Instagram Olympus Off. Le lien est dans la description. Également une page Facebook où alors là c'est un peu plus condensé, si vous voulez, c'est des gros pavés avec une petite image, histoire de résumer un petit peu une journée de tournage ou une chose comme ça. Voilà, c'est la page Facebook, c'est un peu plus condensé. Sans plus tarder, on passe à la première partie de ce journal de bord numéro 4 qui va être centré sur le synopsis pour reprendre un petit peu, rebondir sur le journal de bord numéro 1. Dans cette première partie, du coup, nous allons revenir sur le synopsis tout simplement de la série, qui a légèrement changé par rapport au journal de bord numéro 1. Journal de bord en fait que j'avais tourné grossièrement au mois de janvier, donc j'avais pas les acteurs, j'avais pas tout à fait la même histoire, sachant qu'en plus par rapport à l'épisode 0 qui est sorti le 24 septembre, il y a eu quelques petites modifications. Oui, il faut savoir qu'il y a un peu d'improvisation aussi. Le long du tournage, des fois on est obligé de changer 2-3 trucs. C'est ça. Ça c'est les coulisses. Ça, et en plus par rapport à ce que vous aurez vu dans l'épisode 0, d'ailleurs l'épisode 0 on y reviendra vraiment à la fin de la vidéo. J'ai également, voilà, il y a des modifications, pas forcément au niveau montage, mais au niveau des effets spéciaux, des choses comme ça, des choses qui vont être améliorées même visuellement. Donc au niveau du synopsis de l'histoire, j'avais commencé simplement par c'était un peu pareil, un demi-dieu qui devait simplement être pourchassé par les dieux. C'est ça. C'était assez simple. Sauf que entre-temps, il y a des idées qui ont germé et tout ça, et du coup qu'on applique, que j'ai rétroactivement, pour que ça reste en fait, en ayant repris, en essayant de réfléchir, que ça reste cohérent par rapport à ce qu'on a déjà tourné, sachant que bon, moi en post-prod je vais devoir avoir pas mal de voix off, parce que pour expliquer un peu le lore en fait. Exactement, c'est ça. Sachez que Hugo en fait, si vous voulez, c'est le garant, on va dire, de la continuité, le garant du lore. Toute l'histoire quelque part, non parce qu'à chaque fois je vous le dis tout de suite, à chaque fois que voilà qu'on va tourner comme ça, c'est monsieur, j'ai une question. Monsieur Lore. Monsieur Lore. Du coup en fait il me pose énormément de questions quand on tourne parce que faut le savoir, c'est le deuxième, c'est déjà le second réal sur Olympus quand je suis devant la caméra, et même quand je suis pas devant la caméra, quand je suis derrière la caméra, en fait même quand son personnage ne tourne pas, parce que si vous l'avez déjà vu les précédents journaux de bord, Hugo incarne Hermès. Et je pense que vous allez être tellement content de voir les je vous dis, Hermès c'est vraiment le personnage le plus sympathique. De toute la série. Comment vous dire, vous savez quoi, on va faire plus simple. À qui on peut le comparer d'ailleurs à Hermès? Ah mais on va plus ça. Vous savez, je vous envoie une petite image d'Hermès dans Olympus. Ah non, je dirais plutôt le coursier des dieux, le dieu des vents, l'être le plus rapide du monde, pour ne pas vous servir. Après, il faut savoir que je pose des questions en tant que passionné et en tant que réalisateur, parce que du coup, voilà, j'ai mes projets perso à côté. Vous en saurez peut-être un peu plus bientôt, d'ici quelques temps. Mais voilà, c'est d'avoir un avis un peu critique et de me renseigner au maximum. Pour faire référence au journal de bord numéro 2, on en avait tout petit peu parlé. J'avais dit que peut-être il y aurait... Non, MDN Studio sera totalement extérieur au projet d'Hugo. Oui, Hugo, ça sera sur sa chaîne sûrement plus tard. Voilà, peut-être à la limite je pourrais mettre un lien futurement dans une saison 2 d'Olympus, dans les journaux de bord à venir, un lien vers sa chaîne YouTube pour suivre son projet. Mais pour l'instant, son projet... il a les images et il faut qu'il finisse le tournage, etc. Oui, voilà, il y a pas mal de choses. Je ne l'officialise pas pour l'instant. Voilà. Il a même le truc n'a même pas de nom encore. On digresse énormément, donc juste simplement, le synopsis d'Olympus est très compliqué. Non, le synopsis vraiment est assez simple. C'est simplement les dieux en fait il se passe un gros événement, les dieux font un serment, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. L'un d'entre eux a un enfant, cet enfant va devoir fuir du coup, va devoir fuir pour sa survie.
accompagné de sa tante. Version simple, c'est ça. Version simplifiée, parce que version compliquée, quand vous verrez la série... Ouais. Pardon. Faut le voir, la version compliquée, on va dire ça comme ça. Ouais, Faut que vous le 2022. voyez. Ouais. 2022. Alors que par contre, oui, ce qu'on dit du 2022, je peux pas vous donner de date exacte. Hein. Mais on va revenir en fait sur le tournage, etc. un petit peu plus tard. Je sais que cette vidéo va s'étendre un petit peu. Partie numéro 2 du coup de la vidéo, où justement vous aurez l'affiche juste ici, je sais pas, à peu près par là, du casting, le journal de bord numéro 2 qui était consacré au casting, où vous aviez retrouvé du coup Léo, Hugo, Tony et Thomas. Mais du coup, en fait, au fur et à mesure, d'autres personnes sont venues se compléter le casting de la série. C'est peu de le dire. Et du coup, justement, en plus, c'est grâce à Hugo notamment que toutes ces personnes sont venues, parce que du coup, ça fait partie de ses amis de son entourage. Du coup, voilà, je vais vous mettre quelques images pour visualiser en fait quels sont, pas leurs rôles, mais au moins les acteurs qui sont présents désormais dans la série. Donc, le personnage principal, du coup, vous l'aviez vu dans le casting, donc, le journal de bord numéro 2, c'est Léo, qui incarne le personnage de Scott, le nouveau demi-dieu, suivi par Christelle, du coup, qui incarne Hera et la Tante Kat. Je n'en dis pas plus, pas de spoil ni quoi que ce soit, pas de spoil. Ensuite, on a Thomas qui incarne Héphaïstos, Hugo qui incarne Hermès, c'est ça. On avait Tony, du coup mon frère, qui incarne Hadès et Dionysos. Et enfin, c'était tout pour le journal de bord numéro 2, me semble-t-il. Et moi, oui, qui incarne Zeus, évidemment. Mais bon, le plus souvent, je suis derrière la caméra, mais effectivement, j'incarne Zeus. Mais en plus de ça, donc c'est rajouté Marion, qui incarne Artémis et Aphrodite. C'est ça. On a également Benoît, qui incarne Poséidon. Axel, qui joue Arès. Frédéric, qui joue Prométhée. C'est ça. On a Salomé, qui incarne également Athéna. Et Thibaut, qui incarne Apollon. Le titan. Et Naomi, qui incarne Amélia. Amélia, qui est un personnage que tu as inventé. Et enfin, pour terminer, le dernier acteur, c'est Alexis, qui incarne Typhon, le grand méchant de l'histoire. Voilà. Sans spoil, je vous dis rien du tout, mais voilà, il incarne Typhon. Voilà pour cette deuxième partie, sur le retour sur le casting original que vous avez vu dans le journal de bord numéro 2, ainsi que les nouveaux arrivants dans la série. Nouvel arrivant pour nous, parce qu'après vous ne les avez pas encore vus à l'écran. C'est terminé pour cette partie numéro 2, on passe à la partie technique, c'était le journal de bord numéro 3. Cette troisième partie, alors ça va être un peu débat voilà, entre réals. Parce que du coup, si vous vous souvenez, la partie numéro 3, c'était centré sur la partie technique, donc caméra utilisée. Donc c'est la même que ce que vous voyez actuellement, c'est mon téléphone, le Oppo Reno 4Z. Avec le micro, donc Rode VideoMic, avec sa petite bonnette. J'avais dit la dernière fois, c'est une petite moumoute, mais c'est une petite bonnette en fait anti-vent. Donc oui, si vous entendez du vent dans la vidéo, il y en a un petit peu, mais si je le débranche, vous ne nous entendrez pas du tout. Également, du coup, je m'étais trompé sur le nom de l'application utilisée. Je l'avais dit que caméra 4K, alors que je viens de la lancer juste avant. Donc c'est Cinéma 4K, donc vous pouvez la retrouver sur l'App Store, et sur iOS, je pense, parce que j'ai que Android, donc j'ai pas iOS. Les épisodes devraient durer entre 10 et 15 minutes, sauf l'épisode 1 et l'épisode 7, donc qui sera le plus long. Oui. Enfin, ce seront les deux plus longs en tout cas. Et concernant la partie technique également, oui, j'utilise les petits filtres, pas les filtres, les petits objectifs Apexel. Oui. Pour en fait, avec l'application, comme ça permet d'avoir la même ouverture qu'un appareil professionnel. Du coup, quand il y a du soleil, genre là on est vraiment à l'ombre, mais si je me mettrais au soleil en fait, pour avoir une top qualité, il faudrait, je mets un petit filtre ND, un petit filtre CPL, vraiment ça c'est surtout utilisé dans l'épisode 3, quand on a fait le tournage de l'épisode 3. Mais et après au niveau son, je veux dire quand j'ai vu mes rushs sur l'ordinateur, on vous entend très bien. Bon, il faut que je monte un petit peu les sons parce que le micro est très bien, mais il faut parler quand même un petit peu fort. Et il y a certaines personnes qui ont tendance à, quand on tourne, voilà. Thomas, si tu nous regardes, c'était pour toi. Ou Poséidon aussi, Benoît, si tu regardes la vidéo, parle un peu plus fort s'il te plaît. Et voilà concrètement pour la partie numéro 3. Du coup on va passer à la partie numéro 4. J'avais dit que c'était en 3 parties, mais je vous ai eu 4 parties où en fait on va pouvoir discuter en fait avec Hugo vraiment du ressenti, parce que on va faire le point déjà où est-ce qu'on en est au niveau du tournage. Ton ressenti toi, justement, vous avez le casting la dernière fois, ce que t'en pensais, on n'avait pas encore commencé à tourner. Mais là du coup ça y est. On fait la mise à jour.
numéro 4. Partie numéro 4 du coup, où on va pouvoir en fait vous dire où est-ce qu'on en est au niveau du tournage. Si vous avez, du coup, on a parlé tout à l'heure du journal de bord numéro 2, où chaque acteur, en fait, je leur avais demandé ce qu'ils pensaient du projet. Maintenant, le projet est concret. Je veux dire, Oui. on va faire le point où est-ce qu'on en est au niveau du tournage. Bon, dans la moitié, là, la saison 1, il me semble. On est à plus de la moitié. On a plus de la moitié. Parce que du coup, on en est, on a tourné, on est à l'épisode, concrètement, on est à l'épisode 4. Ouais. Ça y est. Là, quand le journal de bord numéro 2, c'était au début août qu'on avait tourné. Oui. Alors, on n'avait pas commencé le tournage, il me semble. Non, on a commencé à tourner ce que je t'ai montré tout à l'heure, le 5 septembre. Et on est sur la quasi fin de tournage qu'on devrait terminer à peu près fin novembre si tout va bien. Ouais, Parce que évidemment, on a chacun notre vie perso, donc il faut prendre ça en compte. Donc on tourne quand l'on peut. Et concrètement, dis-nous, toi justement, la dernière fois tu n'avais pas encore tourné, mais là t'es passé derrière la caméra. Un petit peu, bon, je te donnais un petit peu les consignes de ce que je voulais, Oui. mais t'es passé surtout devant la caméra Oui. en tant qu'Hermès. Alors, faut savoir que moi, j'avais déjà, depuis des années, depuis que je suis au collège, voire il me semble avant, Oui. j'ai toujours fait un peu des tournages amateurs. Et des tournages comme ça, avec de la famille, quelques amis. Et là, c'est vrai que ça reste amateur, vu qu'on n'est pas... Du coup, je trouve qu'en fait, même si ça reste quelque chose d'amateur, il y a quand même un certain professionnalisme. On se professionnalise petit à petit. C'est ça. Alors sans vous spoiler, donc moi j'incarne Hermès, qui est donc le coursier des dieux, le dieu des vols, le dieu des vents, l'être le plus rapide du monde dans le monde, l'Olympe, les dieux grecs, tout ça. De toute façon, ils auront vu quelques petites images Oui, tout à l'heure. Vous avez vu des images vraiment tout à l'heure. Voilà. Et puis je vais pas choisir les meilleurs. Hein. Oui, c'est Exprès. les pires. Et en fait, voilà, et du coup, moi c'est vrai que c'est pas un personnage qui me ressemble dans la vraie vie, moi, Hugo. Et du coup, en fait, ça fait plaisir d'incarner un rôle qui est totalement différent de ma propre personne. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'apprendre à jouer. Oui. Enfin, apprendre à jouer. On n'est pas des acteurs. Dis pas, non, on n'est jamais, on n'est pas du tout. On n'est pas on reste des amateurs, mais voilà, vu qu'on est passionné, on essaie quand même de donner un peu du nôtre quand on incarne des rôles. Là, en l'occurrence, le fait de jouer un personnage assez Détestable. antipathique, ouais, détestable. Ah, c'est un personnage. Hermès, quand vous le verrez, alors, soit vous l'aimez, soit vous l'aimerez, soit vous le détesterez. Du coup, justement, quel est ton ressenti? Parce que bon, on va pas faire tous les acteurs parce qu'aujourd'hui je ne suis que avec Hugo. C'est ça. Et quel est ton ressenti justement sur le projet maintenant concret? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Du coup, tu vas me dire ce que tu as aimé jouer Hermès parce que c'est un personnage qui ne te C'est ressemble ça. pas du tout. Qui me ressemble pas, mais j'aime bien l'incarner en fait. D'accord. Je sais pas comment. Il le fait à la perfection. En fait, comment vous dire ça? Hermès, dans la mythologie, c'est quelqu'un de noble, c'est un coursier, c'est le coursier des dieux. Mais là, je me suis plus inspiré de la version Immortal. Si vous connaissez le jeu vidéo, si vous êtes gamer, si vous connaissez le jeu Immortals Phoenix Rising, surtout au début de l'aventure, Hermès est un gros. C'est un voleur et c'est un petit con, t'as envie de le tarter. Je me suis inspiré un petit peu de ça pour le personnage d'Hermès dans Olympus. C'est ça. Et après, bon, ça vous le verrez, donc on ne voit pas, enfin Hermès, on ne le voit pas tout le temps, parce que c'est un personnage important, Mais secondaire. Mais c'est aussi, enfin, je sais pas si ça a été fait exprès, mais aussi parce que je suis beaucoup derrière la caméra aussi. Oui, aussi. Je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais Pas du tout. d'accord. Non, parce que j'écris pas les personnages. Enfin, j'écris. Écrire, je vais mettre des gros guillemets parce que si on faisait une petite annexe sur la partie technique, faut savoir que je pense qu'on est la seule série ou une des rares séries, on tourne sans script. Si vous voulez, tous les dialogues et tout ça, c'est vraiment au fur et à mesure. Et parce que j'ai tout en tête. Donc j'ai le fil rouge. Mais après, c'est vraiment. Si vous voulez, moi j'ai à peu près les dialogues en tête, mais pour les retranscrire, j'ai un peu de mal pour l'écriture, de me poser, de clac, de poser mes idées. Après, si tu fais un texte, peut-être que ça laissera moins de place à l'improvisation, donc des fois c'est moins bien. C'est ça. Parce que du coup, effectivement, comme j'ai dû gérer le fait qu'il n'y ait pas telle personne, où ça change un petit peu, on voit en fonction comment ça passe. Du coup, le tout reste cohérent, il y a le garant de ça, et c'est sûr, qui est derrière la caméra, et puis voilà, dès qu'il y a un truc qui se passe, qui dit mais pourquoi? Ça c'est sur le lore, mais c'est aussi sur le côté technique des fois. Oui, non, mais ça je suis d'accord. Mais bref, du coup voilà, c'est grosso modo, grosso modo voilà, on est l'une des rares ou la seule série qui tourne sans script, mais au moins effectivement ça permet d'improviser, de modifier s'il y a besoin. Oui. Par contre, on va en parler tout petit peu. De toute façon, vous l'avez dit que cette vidéo durerait plus longtemps que les autres.
Donc si vous la regardez jusqu'au bout, merci. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher des gros pouces bleus, à vous abonner pour les futures vidéos, un peu plus courtes si ce sont des journaux de bord. Là c'est vraiment pour faire un petit condensé Oui. du mois d'octobre, pour faire le point un petit peu sur les journaux de bord, les journaux de bord, je vais y arriver, et faire un petit point où est-ce qu'on en est nous au niveau du tournage. C'est ça. Comme on fait chaque mois, on a fait le au mois de août, au mois de septembre, et du coup là on est sur le mois d'octobre. Mais si vous suivez la chaîne activement, vous savez que le 24 septembre, on l'a dit tout à l'heure, on a sorti l'épisode 0. Et donc, on tenait à vous faire un grand remerciement pour ceux qui ont vu la vidéo, parce que du coup, forcément, ça nous pousse en fait à continuer et à faire mieux. Et donc voilà, et c'est encourageant pour la suite, sachant que l'épisode 0 est censé être l'épisode le moins pas important, mais Grosso modo, en fait, c'était plus parce qu'en fait, sur les différents réseaux sociaux, il y avait pas mal de personnes, même eux-mêmes, qui étaient. On parle d'Olympus, ouais, mais on n'a rien vu de il n'y concret. avait pas d'image. Il n'y avait rien du tout. Mm. Alors que là, du coup, ça m'a permis, en fait, parce que du coup, dans l'épisode 0, je l'ai tourné entièrement seul, avec ma femme, Christelle, qui joue Hera. C'est pour ça qu'il n'y a que Zeus et Hera dans cet épisode-là. Et qui sera, du coup, intégré, cet épisode 0, sera intégré à l'épisode 1 dans son ensemble, avec des modifications Voilà, visuelles et des effets spéciaux. ça tease un peu en fait, ça tease un peu la première saison. C'est ça. Grosso modo. Voilà, exactement. Vous avez, voilà, ça laisse du suspense à la fin. Je le fais exprès. Je vous ai montré, du coup, ça permettait de montrer quelques images de l'épisode 1, mais dans une version, pas tout à fait, pas la même colorimétrie. Là, je parle techniquement, même colorimétrie, etc. Mais ça permettait de poser de la musique, une ambiance et le scénario, un petit peu de scénario, on ne parle pas de Scott ou quoi que ce soit dedans. C'est fait pour. C'est vraiment centré sur Zeus et Hera, principalement, et sur le lore de ce qui s'est passé un petit peu avant, que vous découvrirez vraiment avec l'épisode 1 et au fur et à mesure de la saison. Mais en tout cas, on tient à vous dire un énorme merci. Ouais. Du fond du cœur, on fait un gros cœur sur vous, parce que actuellement, là, on est à 560 vues. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est tout pile 560 vues. Ouais, Alors d'accord. vous allez vous dire, ouais, c'est pas énorme, mais on est une Pour nous aussi, Si vous avez remarqué, on n'est que 38 abonnés vous êtes que 38 abonnés sur la chaîne actuellement. pour l'instant. D'ailleurs, abonnez-vous si vous voulez voir Olympus. En 2022, les mecs, ça va débarquer. Et si vous voulez suivre justement l'aventure, les tournages, les coulisses du tournage et comment ça se passe, qui est dedans, etc. Vous avez le lien de Instagram et de la page Facebook dans la description. Vous activez les petites cloches parce que les vidéos peuvent sortir n'importe quand. Donc vraiment pour être notifié de toutes les sorties. Parce que bon, le journal de bord, c'est à peu près une fois par mois. Oui. On essaye de s'y tenir. Comme ça, on vous fait un petit compte rendu sur les tournages, où est-ce qu'on en est. Et du coup, le prochain journal de bord, potentiellement, si c'est en novembre, ça sera en novembre, ou début décembre, vraiment un grand max, pour faire le point. Et normalement, nous devrions quasiment avoir tourné, voire terminé le tournage de la saison 1, sauf quelques petites scènes potentiellement à rajouter où j'ai vraiment pas besoin de tout le monde. Il me manque une scène avec Naomi qui incarne Amelia, il me manque une scène et qu'il faut qu'il y ait Tony aussi dedans, il faut qu'il y ait Hades pour la remise. Voilà, c'est ce genre de petites choses là, mais grosso modo fin novembre nous devrions avoir tourné toute la saison 1. Mais on compte sur vous en tout cas pour lâcher un maximum de pouces bleus, nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce journal de bord ou ce que vous pensez du projet Olympus dans son ensemble. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook ou sur Instagram. On vous fait des énormes bisous. C'était José et Hugo. On vous dit à très bientôt pour un journal du bord numéro 5. C'est ça. Fin novembre ou début décembre. Bisous.